Salut les amis, c'est Bob Bear. Ça y est, je brûle mon petit Palo Santo, le coucher de soleil. Yanaka, on est là, il y a bon là. Et j'ai dit, allez viens, je fais un petit blabla, je te montre un petit peu le jardin. On est quoi? On est à mi-octobre, je crois. Si, ouais, en fait, je suis censé être sur la route du Portugal, là. Salut les amis, c'est Bob Bear. Je suis censé être sur la route du Portugal et j'ai plus les phares arrière de mon van ne marchent plus, donc en fait, on est en pause. Je suis en latente et ça casse mon rythme, ça casse mon départ, mais je suis parfait. Tout ça, je prends le week-end. Oh, c'est super, on est là, on fignole. Bref, je rentre d'un Babatour, absolument cool, magnifique, le cœur qui est comme ça, là j'ai beaucoup tourné, et on repart en famille pour le Portugal, et là je viens de retrouver mon jardin, après je pense que ça fait au moins un mois que je papillonne, donc j'ai pas encore vraiment pu avoir le temps, donc ça y est, là je suis revenu, j'ai commencé à réinoculer, je vois tous les travaux que j'ai à faire, je vois l'évolution de toutes les plantes, je rouvre, je viens faire la récolte de plein de choses, enfin, qu'est-ce que c'est beau comme moment, quoi, et je fais ça là, et il y a une paix totale. Et en ce moment là, les agriculteurs là, ils font ça, ils ont préparé leur champ et eux ils ont semé leur blé. Là je crois que c'est du blé là-bas. Enfin bref, ils ont donc le classique, hein, ils labourent tout doucement, ils font leur truc. Là ils ont effrité, ils ont mis du fumier avant et c'est ça. Donc en fait il y a une sorte de rythme qui s'est installé dans la saison et c'est ça. Voilà ce que chacun fait. Là t'entends, il y a des gens qui coupent du bois, mais au loin, de très loin. C'est cool, c'est les voisins. Ils sont très loin mes voisins. Alors je me demande le bruit, je me demande des fois le bruit qu'on a nous, comment ils nous entendent. Moi je pense qu'il y a beaucoup de musique qui sort de chez nous, c'est cool. Tu m'entends avec le ukulélé là, voilà. Et t'entends une sorte de voix d'un gars, moi, salut, qui il parle tout seul dans les champs, c'est génial. Bref, allez, je te montre un petit peu tout ça. Là on avait planté on est en train d'ouvrir ici, bon là ça a pété, mais normalement tu vois il y a des arceaux de fer assez costauds quand même, hein, c'est des doigts ou des demi-doigts que j'ai planté comme ça, et là je me fais juste une zone sympathique où je vais mettre des vignes ou des choses grimpantes, et en fait je vais m'amuser à les faire rebondir tout ici comme ça, et là en dessous ça me fait voilà, bon là en ce moment je cultive, donc tu vois j'ai une planche ici où je peux cultiver, de côté j'ai un passage où je vais récupérer de la tonte, et toute la longueur ici, boum boum boum, tu vois, je peux planter ce que je veux chaque année. Là, c'est les débuts, donc c'est tout nouveau. C'est une zone qui est assez loin de ma zone de culture. C'est vraiment une sorte de mini zone sauvage. Et je suis en train d'explorer. Donc là, on a eu des courges, on a eu des tomates, on a eu la milpa. Bon, pas exceptionnel. Enfin, génial, hein. C'est beau. On a plein de belles plantes, hein. Mais voilà, ça, c'est en train de se faire. Pourquoi? Parce que sur ces lignes, là, tu vois les lignes qui sont là, là, je suis en train de développer un autre type de sol. Donc, je suis en train d'enrichir, d'aggrader le sol de façon accélérée, consciente et beaucoup plus volontaire. Ici, là, là je laisse la prairie, c'est juste des passages que je tonds de temps en temps, sinon je laisse au maximum. Tu vois, bon, elle peut s'épanouir, la gazelle. Le sauvage peut s'épanouir passer des cycles, tu vois, ils montent même en graines chez maman. Et en fait, tu vois, je suis en collaboration avec... Salut toi. Tiens, pardon, excuse-moi, je t'ai secoué. Salut la limace, mademoiselle la limace. Mais en fait, c'est plus un... Tu vois, elle, c'est plus du tout un... Oh, il y a des sauterelles, enfin, bref. Attends, attendez. On fait une observation avant que je te raconte plein de trucs. Je te laisse regarder, chauffer. Ouais, en fait, ça donne pas super rendu. En fait, tu vois, bon, elle vient, et là, sur des tomates qui ont pété ou que j'ai pas pu pas récolter, toutes les graines, elle vient et elle mange, enfin, c'est génial. Et en fait, ça devient plus un souci dans mon potager. Si on a le temps, je te montre là-haut. Je sais pas combien de temps je vais te prendre. Là, ça y est, là, c'est la forêt, là, qui reprend aussi tout. Enfin, il y avait rien, rappelle-toi, il y avait rien du tout si tu regardes les premières vidéos. Il y avait Walou, oui, que tu comprennes, hein, regarde dans les vieilles vidéos si ça t'intéresse, et je montre le terrain où il y a rien, enfin, il y a que ça, partout. Et donc, tu vas voir la vitesse que ça prend. Bref, ici, là, j'ouvre une zone temporairement, j'ai eu des patates, j'ai eu des choux, donc c'est, je crois, 2e ou 3e année. Et là, je replante mon kit de régénération, donc mon mélange, tu sais, de toutes ces plantes qui viennent, ça va faire une explosion là, tout ça, ça va monter jusqu'en hiver, ça va stagner après. Vas-y, merci Naka, elle enfonce les graines. Donc tu sais, je juste dépaillé, j'avais des patates, j'ai dépaillé, et là la terre est explosée. Donc maintenant je plante ce kit de régénération qui va exploser, et qui au printemps va me faire une grosse haie là, comme ça, un beau truc de fleurs de 1 mètre, 1 mètre 50, de plein de jaune, enfin magnifique bouillon de culture, et peut-être qu'après je coupe, je l'allonge et je peux planter dedans, ou alors je le laisse monter en fleurs. C'est à toi de voir, mais c'est dur de les coucher, tu sais, les couverts végétales, j'ai du mal moi, parce que je fais ouais, mais en fait ils sont tellement beaux que j'ai pas envie de les coucher. Mais bref, j'apprends. Ouais, tu vois, truc tout bête, hein, mais si tu y penses,
juste des petits tas comme ça de bois, des petits trucs. Quand quitte à stocker du bois, voilà, boum, je le mets là. Alors c'est pas le meilleur bois à brûler maintenant, mais il vient stocker là, c'est joli, bim, bon. Des fois je me dis que je pourrais mieux l'arranger, faire d'autres choses. Et tu perces des trous dedans, et puis là il y a des bestioles, il y a des champignons, il y a plein de vie qui s'y met. Et il y a forcément des choses qui vont venir vivre là. Et là je laisse toujours, tu vois, un côté vraiment une sorte de poche sauvage, où là ça c'est voilà, ça c'est l'herbe, toute l'herbe sur laquelle on marche, enfin une des herbes sur lesquelles on marche. Voilà, quand elle monte, tu vois, c'est l'herbe que ça c'est du gazon, quoi. Si tu coupes pas le gazon, à un moment il va lancer une longue tige, ça va être vert tout ça, hein. Il va faire plein de beaux chatons comme ça, les trucs, je sais pas quoi, on appelle ça botaniquement, c'est les culs de poule, c'est joli. Et ça après, avec ça sèche et ça devient du carbone, tu vois, ça devient de la matière de la paille, en fait, ou du foin, tu peux le couper, comme ça, et c'est ça en fait qui naturellement va normalement tomber au sol, tu vois, ça va redégager donc la touffe naturellement, c'est tout le carbone qui va se faire manger ensuite par la vie du sol, en dessous. Regarde, je peux faire un éléphant. Ça va, ça bouge pas trop. Tu le vois Shiva là, le Ganesha? Ah moi je le vois trop. Vas-y. Voilà, ça change, c'est plus Ganesha, je sais pas ce que c'est comme visage. Bref, c'est un beau visage, et de là, plein de choses vont sortir. Et souvent, c'est là-dedans, suite à ça, que des nouvelles plantes vont pouvoir émerger, et puis petit à petit, elle va plus pouvoir vivre. Ça va être d'autres plantes qui vont juste prendre le relais. C'est comme si elle venait vivre quelques années. Sauf si je la coupe. Si moi je la coupe avant, volontairement, je vais la préserver comme ça. Mais si je laisse la vie faire, bah, elle va naturellement disparaître, cette touffe. Donc en fait, je la maintiens en vie, tu vois, cette espèce. Mais bon, elle est partout, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est très facile, à terme, d'ici quelques années, avec le système, bah, elles peuvent plus vivre. En fait, le gazon, enfin, ce genre de graminées et d'herbes ne peuvent pas vivre. C'est leur cycle, c'est leur écosystème. Donc c'est chaud, hein, parce que là, elles peuvent pas vivre en fait. Bah non, parce que je plante autre chose. Donc bref, ce kit de régénération, je reviens, t'as vu, je me remets. Donc c'est plein de graines, je sais pas, une vingtaine, trentaine de... Ça fait 5 ans que je le développe, c'est cool. Je le mets là-dedans, là tu vois, il y a les fèves. Et je suis venu, donc j'ai juste... Là j'ai mis deux, je pense que j'ai mis 2 kits. Parce que les grosses, elle est épaisse, et moi je sème densément. Donc avec un kit, tu pourrais l'éparpiller comme ça dessus, pour te donner une idée de la longueur. Ça vient pas avec le chien par contre. Et donc je mets tout ça, et boum, je viens, j'appuie, je tapote, j'ai marché dessus tout doucement, clac. Donc j'ai pas besoin de labourer sur ça, juste que tu saches pourquoi, parce que j'avais toutes les pommes de terre avant, et donc en tirant, j'ai juste égalisé avec un petit râteau, et voilà, là il y a des petits pois de machin, des trucs, des graminées, bref, ça va exploser, ça va être magnifique. Allez, on continue parce que je vais passer 1 heure sur ça. Donc ça, c'est zone assez sauvage. C'est là-bas où il y a les cochons d'Inde, les lapins, etc. dans le roncier, avant la forêt, la liberté. Mon bureau, il est là-bas. La haie, j'ai planté une haie sur toute la longueur. Bah, elle pousse bien, c'est sympathique, ouais, voilà. Ça, c'est mon petit îlot, là. C'est quoi, ça, un petit îlot, il y a toujours plein de camomilles là-dessus, il explose de fleurs. J'ai laissé une petite butte, là, c'était mon frère qui était venu, qui avait mis une pierre. Un jour, on s'était assis ici, voilà. Je t'explique, voilà, t'as 2 secondes, après c'est le coucher de soleil. Mon frère de cœur, Georges, vient quand j'avais eu le terrain, enfin ça, il est venu voir. C'était comme si c'était une prairie, puis on est venu, on est descendu, et bam, on s'est assis là. Et là, il a dit, ouais, il y a quelque chose, là, il y a un point énergétique. Et on a passé un super moment, on a passé une très bonne, un blabla, on était assis là, magnifique, imagine le coucher de soleil. Enfin bref, le moment entre frères, entre personnes connectées. Et poum, il a posé quelques pierres, il a fait un petit truc, et depuis je lui dis tiens, c'est ton point énergétique. Et donc je suis venu, j'ai rajouté de la terre, et de là je plante des choses. Donc tu vois, ça fait comme le nombril de mon jardin là. Il est là. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un cactus. Pourquoi? Parce que je suis quand même mexicain dans l'âme. Moi, j'ai mon cœur au Mexique, donc il vient là comme un totem, et ça va faire un beau cactus d'entrée. Donc salut. Ici, même chose, là c'était un kit de régénération. Tu le vois, il est là, il est comme ça, le kit de régénération, ça me crée toute cette paille. T'as vu comment c'est ouf? J'ai l'impression que je te fais une pub pour le kit de régénération. C'est vraiment le flow total, hein. Je m'attendais pas de te parler de ça. Tout ça, bah ça c'est la production juste de mon kit de régénération. Tout ce foin, toute cette paille, c'est génial, hein, c'est cool. Il y a beaucoup de foin qui vient du côté, hein, tu sais, je taille les haies. Et d'ailleurs chaque année, donc au début c'était beaucoup plus fin, et là chaque année en fait je gratte un petit peu plus jusqu'à ce que je trouve une taille qui me convient en butte. Et là, voilà, j'ai ouvert une autre planche, une autre butte. Si t'as envie, elle est pas surélevée, elle est juste faite naturellement. C'est ici que j'avais fait la baissière et que j'avais pour gagner plus de volume, tu vois, à l'époque. Bon, je sais pas si je le referai, mais bon. On a creusé, on avait relevé, et donc de là on a créé une butte qui s'assèche très rapidement, qui est pas super au début. Les premières années, il y a un gros choc écosystémique. Et comme j'avais pas beaucoup de plantes à mettre dessus, j'ai juste laissé faire, et naturellement ça s'est fait. Mais au fur et à mesure, je mets des consoudes, je mets des arbres, tu vois, des arbres fruitiers, je mets des trucs. Je suis en train de donc il y a des arbres tous les mètres, tous les poum poum. Ah oui, je tombe. Excusez-moi.
tous les mètres, etc. Des fois, je fais des essais, donc je prends des boutures, c'est-à-dire je vais couper un papillon, je vais couper un sureau, je vais couper et je le plante directement dedans. Il y a des endroits où, par exemple là, tu vois, là, entre les consoudes, là, en fait, si je tire, par exemple, hop, je me suis pris une tige dans le nez. Si je tire dessus, tu vois, je suis pas du tout surprise devant toi, mais le sol, ouais, il est cool, il est superbe. Enfin, tu vois, il y a toute la matière du bois que je jette depuis le début et qui se fait. Il y a des galeries, c'est normal. Donc là-dedans, je peux venir ouvrir, tu vois, je vais tirer comme ça, je me fais une poche. Et de là, je vais pouvoir aller, par exemple, couper là bientôt dans toute la famille des cassis, groseilliers, etc. Couper des branches ou des figuiers ou des sureaux ou qu'est-ce qu'on peut couper de plus enfin bref, tu fais des boutures comme ça d'arbres. Figuier, clac, 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 tu l'enfonces plusieurs. Et on est en automne et au printemps, peut-être ou peut-être l'année prochaine, l'automne prochain, tu les déracines tous et tu vas les replacer où tu as envie, etc. Enfin, très facile, je pourrais faire ça sur toute la longueur. Mais je fais des poches comme ça, je les dorlote. Bref, ça pousse là, tu vois, ça c'est un faux acacia qui va... Enfin, je t'imagine la taille, comme ça il va être. Et là, regarde, il y a les chemtrails. Non, c'est un dessin dans le ciel. Ça veut dire, tu es sur le bon chemin. J'adore comment ça... Est-ce que quand toi tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te fait pincer le cœur? Ça te fait évoquer tous les trucs des chemtrails, les trucs négatifs? Ou est-ce que tu vois le voyageur? Moi, tu vois, je voyais le voyageur. En fait, donc c'est ça, j'avais fait une vidéo sur ça. Le luxe, en fait, parce que j'ai pas peur des chemtrails et donc en fait, je ne l'angoisse pas du tout. Quand je vois ça, je fais, salut, c'est trop beau. Mais je sais que vous êtes beaucoup dans les commentaires, vous le dites, des chemtrails. Ça va, je vais bien, regarde. Dans le chemtrail, on le nez, merci. C'est ce qu'il me fallait pour aujourd'hui. Oh waouh, mais d'ailleurs, si tu regardes, dans les chemtrails, il y a plein de super belles formes. Regarde, on dirait un tableau d'une mer. Oh, wow, on dirait la mer vue au-dessus, l'océan, avec les vagues. Oh, ça y est, je viens de transformer. Aïe, ma vie en direct. En fait, c'est Google Earth. Ah, c'est génial, qu'est-ce que c'est beau. T'as vu, je tripe devant toi, mais c'est bon. Non, mais vraiment, c'est super... C'est super beau. Bref, on continue. Donc là, je laisse un petit peu plus sauvage, tu vois, ça se remplit, j'ai des patchs d'ortie, j'ai des trucs, ça vit, quoi, c'est normal. Puis avec le temps, je m'ouvre des petites cabanes, des petites parcelles que là j'ai égalisées. Et c'est là où on met les tentes, c'est là où on va construire des cabanes, donc un carter, un truc comme ça. À terme, je sais pas encore, je suis pas pressé. Donc là, pour l'instant, qu'on vient là, on s'assoit, c'est sympa. Et puis la végétation, tu vois, ça devient une cellule, une bulle qui va être là. Et là, d'ici quelques années, ça va être tout un écosystème, un truc, une cabane magnifique avec plein d'arbres fruitiers autour, des trucs sympathiques. Donc voilà, cette butte qui est là. Là, je remonte. Enfin bref, salut les bourraches. Bon, tu vois, généralement, je vais les déplacer, ce genre de bourraches ici. Il y a plein de plantes, que ce soit les blettes, les bourraches, les machins, qui apparaissent comme ça dans mes chemins, tu sais, qui me sont genre livrés. Ah salut, t'as atterri là. Sauf que les chemins, moi en fait je vais passer la tondeuse. Donc si c'est pas vraiment bien mis à côté et que ça me demande juste un petit effort, je préfère les déplacer que les tondre. Donc elle, ça me ferait du mal au cœur. Là, elle est vraiment en plein virage. Alors soit genre le dilemme du jardinier. Est-ce que je lui offre l'espace, c'est-à-dire qu'elle va prendre cet espace et moi ça va me faire galérer pendant toutes les fois que je vais passer, ou est-ce que je lui dis tiens, je suis désolé, je vais te prendre la claque et je vais te mettre ici, ou je vais te faire atterrir là. Et en fait c'est ça le jardinier, c'est pour ça que les geeks, enfin moi je me dis mais tous les geeks, attends, tu veux me voir un peu parce que je te parle depuis tout à l'heure. Tous les geeks et vous les gens qui sont avec les ordinateurs et qui kiffez, c'est un jeu vidéo. C'est vraiment tu dessines et ensuite tu fais tu plantes tes machins, c'est génial. Et t'attends et ça te fait des trucs. C'est marrant. Putain, c'est du dessin. Tous les artistes aussi, c'est très beau parce que tu peux jouer avec plein de belles choses comme ça, tu vois, c'est l'ortie mélangée avec le chardon qui est là. Qu'est-ce que c'est beau les deux ensemble, quel mariage. Regarde comment ça sèche. Ça c'est l'ortie, ça c'est des graines d'ortie. L'ortie c'est super plante, tu vois, si tu connais pas, j'espère que tu te rapproches de l'ortie, t'envoies, tu lui dis coucou quoi. C'est une des premières plantes à apprécier parce que généralement la mauvaise, on dit l'ortie, tu sais, on pense que c'est une plante bizarre, mais en fait c'est vraiment trop beau. Enfin quand tu regardes vraiment comment c'est dentelé, c'est un truc, ça fait partie de mon présent. Et ouais, ça pique ça en fait, mais c'est juste de la médecine. Ce pic, en fait, tu peux t'en servir par exemple moi qui ai des douleurs dans le genou, je te vais venir me fouetter. Donc des fois je te dis, je me fais des infusions sur le
l'avant-bras. Ah, oh, tu vois, ah oui, c'est comme du parfum, il y en a qui mettent de l'eau de Cologne. Ah, moi je me picote. Et là en fait ça vient activer là, poum, 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 c'est génial quoi. Enfin bref, après on peut se fouetter gentiment, mais tu peux utiliser cette médecine. Donc bien sûr j'en veux partout. Après je la mange, je fais plein de trucs. Enfin bref, vous connaissez, regarde sur YouTube, il y a plein de vidéos sur l'ortie. Ça c'est ma consoude, c'est les consoudes. Tu vois, c'est ça les consoudes que je vous dis. J'ai fait des kits de consoudes où je vous, c'est une plante où je vous file plusieurs variétés. Je te les envoie chez toi, donc je t'envoie des boutures, c'est-à-dire des racines de ces plantes-là. Ces plantes-là, comment elles sont kiffantes, elles sont toutes belles. Regarde, là elle va refaire sa seconde floraison. Donc c'est cool quand il n'y a plus personne. C'est là une des premières au printemps et une des dernières en automne là qui me refait une très belle floraison. Et c'est une biomasse à chaque fois, plein de feuilles. Génial que je peux aller remettre ailleurs. C'est une très belle plante à voir et c'est super simple à bouturer. Donc c'est pour ça que je casse des racines. Donc je fais des boutures, je les mets dans des pots et après je vais sur les marchés. Donc je les fais renaître, je vais sur les marchés. Sinon je casse des morceaux et puis tiens je vais en mettre une là-bas, une là-bas, une là-bas. Tu vois, c'est à moi d'aller la disséminer un petit peu partout. Donc ça c'est assez sympathique et je peux indéfiniment récupérer des boutures dessus et ensuite aller les vendre au marché à 3 €, à 2 €, à 1 €, à les placer chez des clients, chez des gens pour le jardinage, à les changer, à le filer à des potes, à le vendre. Moi je le vends, je te dis, je vends des kits de départ sur internet. Donc je vous ai fait une super cahuète où je vous explique qu'est-ce que c'est la conso, une petite vidéo, un truc comme ça. Et boum, je t'envoie des racines, c'est super, t'es content, merci. T'as les consoutes de baba, yes, t'es trop content et puis voilà, tu kiffes. Et c'est une belle façon d'échanger. T'aimes mes vidéos, tu dis tiens ouais vas-y je vais lui prendre une plante à lui, tu vois. Et ça j'adore cet échange parce que et je suis content que vous jouez le jeu parce qu'en fait quand je le fais et que vous le faites, je suis trop content. Ouais vas-y les coussous, ça part là-bas, on vous fait un petit paquet sympathique. Enfin bref c'est vachement kiffant comme truc et je vous encourage vraiment vous qui avez une association, qui avez une entreprise ou qui avez rien du tout, de faire ça, de jouer avec les autres humains et de dire tiens je vous crée des choses, je crée des œuvres d'art, je vous crée des plantes, je vous crée quelque chose, des dessins et tu vas les échanger, tu vas les troquer avec d'autres personnes contre des services, tu vas les donner, tu vas les offrir, tu vas les... Enfin bref, c'est à toi de t'éclater quoi. Et si tu sais pas faire, fais avec les plantes. Fais avec des plantes parce que c'est dans l'intérêt commun de planter plus de plantes. Donc vas-y, plante-en à bloc. Fais ça toute la journée si tu veux, tu vois. Moi non, j'aime faire ça doucement. J'aime cette relation. J'aime aussi juste être dans la contemplation de dire qu'est-ce que vous êtes belle quand même. Et puis voilà, et je m'en sers dans mon agriculture pour faire pousser ma nourriture. Enfin bref, ça a une importance, un intérêt. Chauffe la bestiole. Là, elle fait ma taille. Salut, là je fais ma taille. Oh, tu connais ça, c'est une sorte de chardon. C'est un desquels, je sais pas lequel, mais bon, j'ai l'impression que c'est le commun. J'adore le laisser monter, ça c'est quand il monte en graines. Regarde alors bon, ça pique, mais la biomasse de ouf, regarde comment c'est beau. Esthétiquement ça se porte, c'est comme ça et tout ça c'est énormément de carbone, enfin c'est génial, ça va être l'habitat de plein de personnes et il nous a fait plein de fleurs, donc là tous les trucs séchés c'est des fleurs, donc t'imagines le bouquet c'est un beau rose, c'est absolument génial et ça en fait c'est une plante genre tout le monde devrait l'avoir. Alors oui ça pique mais c'est pas une plante sur laquelle tu vas te câliner, mais elle est magnifique. Et ça pousse, mais partout. Et moi, je vois trop ça comme des graines d'appartement. Je veux que les gens fassent pousser un chardon dans leur jardin, quoi. Et c'est ça que je suis en train de développer, le jardin de balcon. Je dis, mais bien sûr, faites-en pousser partout, c'est tellement une belle plante. Bref, il y a de la mélisse, il y a tout ça. Et là, tu vois, après, j'ai encore l'espace. Et ça, chaque année, soit je vais installer une nouvelle plante vivace, soit je vais cultiver de la nourriture, ou mettre des fleurs ou un truc. Et après, ça se remplit. Après tout mon truc est rempli, lui je vais le maintenir en trône ici, cet osier, pour pas prendre trop de place, bim, tu vois, ah oui, que tu comprennes avec les arbres. Il faut pas couper les arbres, mais si, il faut couper les arbres, dis pas n'importe quoi. Plus tu coupes les arbres, plus tu vas vouloir en mettre, il faut savoir comment les couper, avec quelle est l'intention. C'est ça la vraie formule. Donc cet arbre-là, cet osier, j'ai peut-être tremblé beaucoup pendant ce truc, ça. C'est lourd quand même de tenir une caméra comme ça. Ce petit osier là qui est là, ah ouais je regarde, on est à 18 minutes et j'ai même pas fait 8 mètres dans le jardin. Allez, je vous mets jusqu'à 25 minutes, ça va, on se fait 25 minutes, peut-être plus si je suis vraiment motivé. Cet osier, il va pousser et là je vais le couper à un endroit et puis en fait à la taille que je vais vouloir, donc ici ou en bas, et chaque année il va me refaire plein de tiges que encore une fois je peux aller planter, replanter ailleurs, que je peux multiplier, que je peux aller planter chez les gens, vendre, qui aide à la dépollution plus ou moins. C'est une bonne plante qui vient sucer tous les extraits, les excédents de nutriments, que ce soit le caca ou moi je me dis tous les polluants qu'ils peuvent avoir, tu sais, les excès de fertilisants, etc. Et c'est
c'est pour ça que j'en plante en bas là le long du ruisseau pour qu'elle pompe en fait tout ça. Là ici c'est pas spécialement pour qu'elle pompe, c'est aussi parce que l'osier, enfin je l'adore, je le taille, on en fait des paniers, on en fait plein de trucs avec, mais c'est un des premiers à faire des méga fleurs de ouf, des chatons en fait, il fait plein de chatons comme ça, et donc dès le début du printemps il fait ça, et là t'as tous les abeilles, elles sont contentes là, super, merci. Donc j'en ai mis un petit peu partout sur le terrain, ils sont super importants, il faut absolument les avoir, et si tu le laisses, lui il va devenir genre méga gigantesque, donc c'est à toi de le tailler comme tu veux. Donc certains arbres, ben oui, je vais venir tailler, mais je jardine tout le temps, tu vois, ça reste dans la douceur, ça reste dans la délicatesse et dans le penser, et donc l'intention elle est ciblée. Donc oui, couper les arbres est ciblé, parce qu'en fait il va me créer beaucoup de biomasse que je vais pouvoir soit pour aller nourrir mon sol, soit pour aller faire du bois, soit pour aller faire de la construction, enfin bref, c'est... Donc oui, donc taillez-les, tac tac tac, là c'est un noisetier qui va devenir immense aussi, là il y a un cerisier, là il y a un figuier, il y a un frêne, il y a un chêne, il y a... Voilà, tiens par exemple, là tu vois, il y a... Exemple, tu vois, il y a un figuier qui est là, bon il est tout petit, il est tout jeune, il est en train de grandir, mais genre il est comme ça le petit figuier quand je l'ai mis, et là, il prend, il est à côté d'un frêne qui est là, qui a déjà été, deux frênes, pardon, non, d'un frêne qui a été coupé en bas, qui a été abîmé, qui a été dû passer à la tondeuse, et un chêne qui est en train de pousser là. Donc là, il faut que je fasse un choix stratégique, genre, je laisse qui? Et puis si je laissais faire, boum, tu vois. Donc par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir peut-être tailler ce frêne à des périodes, donc le maintenir lui aussi en trogne, donc genre, une trogne à cette hauteur, comme ça ferme ce lieu, tu vois, on en fait une entrée magique, wow. Et en fait il va exploser, mais à chaque fois que je vais le couper, ça va envoyer un choc dans l'écosystème, et les plantes, les arbres autour, eux, vont avoir un boost de croissance. C'est ouf, hein, c'est un truc de... Regarde, ma chienne, elle s'est shootée. Naka, tu t'es shooté? Naka, regarde, elle s'est shootée à la terre. Elle se shoot à la terre, elle se shoot. Non, c'est qu'elle a trouvé... voilà, elle contribue, voilà. Elle cherche... Elle sent des souris, des trucs comme ça, elle va gratter, bon, c'est peut-être pénible, tu vois, elle te fait des trous, elle me fait des trous comme ça, tiens, montre ce que tu fais sur le jardin de Baba. Bon, après c'est le nôtre à nous, donc c'est pas mon jardin, mais bon, c'est un peu relou des fois, mais je me dis, bon bah tant pis, c'est pas grave, je vais remettre, je laisse comme ça, lui il a flippé, lui, et je vais remettre comme ça, et puis je vais peut-être planter d'autres choses, ou naturellement, juste en mettant de la paille, ça va se refaire l'écosystème. Donc là, tu vois, enfin, il y a plein de plantes qui sont toujours installées. Après, je suis pressé parce que j'ai envie qu'elles soient grandes, toutes ces plantes, mais c'est pas grave. C'est un dessin qui est lent. Je t'en passe et je t'en donne des nouvelles. Celui-là, il faut que je le taille, cet osier. Là, c'est la cababane. Genre, tu veux voir? Non, tu verras pas. Je te la montrerai un autre jour. Là, c'était la mare. Oui, la mare, la petite mare. On me dit souvent, elle aura la petite mare. Je te montre la petite mare. La petite mare, elle est comme ça. Je la laisse en été, ça sèche complètement, et puis je laisse tout le bouillon là je rentre pas du tout, quoi. Genre c'est zones interdites, c'est que pour eux, c'est une mare écosystémique mais sèche, et donc il y a une humidité un petit peu différente, c'est pour ça que tu vois il y a des papyrus en bas, et ça crée un truc de ouf, hein. Bref, autour j'ai planté des arbres et plein d'autres plantes, des sauges, des trucs, et donc en fait je suis en train d'inoculer, moi, de m'installer sur toute la longue autour, et là en fait avec le temps je me dis peut-être qu'elle va garder de l'eau ou pas, je sais pas. En tout cas elle se remplit pas, elle se remplit bien en hiver et elle respire. C'est ça, chaque année, c'est génial. Et dedans, il y a des courges qui se baladent, qui partent à l'aventure. Et elles descendent et elles me mettent des courges. Donc il va falloir que j'aille vérifier. Et toute cette biomasse, en fait, là quand je viens cueillir ici à la Faucille toute cette biomasse, c'est l'équivalent d'une une botte de foin, quoi. Mais vraiment riche, biodiverse, etc. Enfin, absolument génial. C'est foin que je vais remettre justement soit dessus pour nourrir les trucs, soit le déplacer, soit je mets chez les poules, soit je peux juste le laisser dessus, il n'y a pas de problème. Mais donc je viens faire mes récoltes. Plus je le laisse longtemps, plus ça fait une sorte de poumon, un cœur pour la biodiversité. Donc peut-être que en fait j'ai aucun intérêt de le toucher avant le printemps prochain. Donc je laisse tout ça, mais au cœur de mon système, vraiment mini sauvage, tu vois. C'est cool, c'est à vous. Et après je vais venir dessus le maintenir en respiration. Enfin c'est comme ça que je le vois, moi. Attention. C'est une sorte d'échange. Donc en fait je suis actif et consciemment en échange avec ça. Mais enfin avec tout ça, tu vois. Et c'est une genre de perpétuelle conscience, c'est cool, je me trouve vachement connecté. Ah ouais, tu veux kiffer ça? Tu vois cela? C'est la coulmelle, c'est des champignons comme ça, voilà, ça pousse, là on peut les manger, ils sont magnifiques. Nous on s'en fait des gros burgers, ça c'est mon padis, tu vois, il mettre un steak, tu mets ça, qu'est-ce que c'est bon, là en ce moment j'arrête pas d'en ramener à ma Maya, elle me fait des trucs de ouf, elle les fait à la poêle,
un truc super sympa. Enfin bref, tu vois, je peux les récolter. Ce qui est en train de se passer, c'est que lui, j'attends un petit peu pour qu'il fasse sa sporée, qu'il envoie ses spores. Comme ça perpétue. Sinon, ce que je fais, c'est que je vais le cueillir et après je vais le déplacer, je vais le poser le champignon, ou je le coupe en 4 et je mets des petits morceaux, comme si en fait pour que les spores atterrissent là-bas. Donc moi, manuellement, volontairement, je vais l'aider, le champignon, à trouver encore plus d'espace. C'est dans mon intérêt, c'est dans son intérêt, c'est dans notre intérêt commun. Donc voilà, c'est un petit peu le travail que je fais, et à souhait, je peux récolter. J'ai pas besoin de tous les manger, je peux en laisser, de toute façon les limaces vont les manger, plein d'autres trucs. Bref, dans ce couloir, d'ici quelques temps, tu vois qu'il y a des arches sciemment placées, et dessus, sur chaque machin, là, il y a une mûre, un machin, enfin bref, une mûre assez exotique, assez sympa, qui fait des grosses mûres noires comme ça, qui monte, et je l'entretiens ici, et en fait je la fais venir me donner là, des poignées, des grappes de nourriture qui sont à portée de main. C'est génial, salut, t'es belle. Mais je la kiffe d'ici, je lui donne énormément de nourriture, je viens l'aimer, et malheureusement je la taille, pas bonsaï, hein, mais quand même presque comme une vigne, je la conduis comme une vigne dessus, et je la fais rebondir, et en fait je la fais marcoter pour ensuite la multiplier. Au même moment, d'autres arbres, ça que je vais tailler cet hiver, c'est vers cet hiver, ou peut-être au printemps si je les laisse plus longtemps, c'est là où je vais venir tailler mes osiers pour les faire, pour leur donner un petit choc, les porter en trogne. Tout ça, ça va être des trognes d'osier, et que ça gonfle, et comme ça je les tiens, on les maintient pour de la cueillette ou pour refermer. Bref, on n'en peut plus, moi. Ça fait longtemps, c'est un marathon. Bon allez, ça fait 25 minutes passées, c'est bon. La suite dans un prochain numéro. Là, ils sont dingues, bah ouais, c'est comme ça. Allez, ciao. Attends, ouais. Bon voilà quoi, c'est tout. Super. Qu'est-ce que si là, il faut que je te mette mon site, corps-à-corps.org. Quand je mets mon site, ça veut dire va voir, clique dessus, va voir, et puis va fouiller dedans, regarde ce qu'on a raconté, regarde ce qu'on a, et idéalement, genre tu chauffes séjours. On fait des séjours, on fait des animations, des camps, des stages, des retraites, on fait plein de trucs super kiffants, où ensemble avec l'humain, oui, on parle de ça, et je vous montre un petit peu dans le jardin, donc tu viens mettre ta tente, ou tu viens camper dans la cabane, tu viens faire ça, et oui, je vous montre comment on fait l'abondance nourricière, enfin je vous montre comment on fait pousser de la nourriture partout, comment ça se dessine un jardin, et moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait ensemble, nous. Donc nous, c'est qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait ensemble, à quoi on joue, et ça c'est ça qu'on me propose en fait. Donc ce sont des séjours à thème qui ont le but d'ouvrir ton cœur, d'éveiller ta conscience, de te faire connecter avec ta propre bienveillance, d'apprendre plein de choses pragmatiques, de poser des questions, enfin bref, de te faire vachement de bien. Putain, ça fait une position là, si tu voyais mon biceps. Donc bref, tu regardes, et puis je sais plus ce qu'on met sur notre site, mais va voir, c'est marrant, c'est mignon, c'est cool. Et puis là, il y a plein de vidéos. Si c'est la première fois que tu me découvres, salut à toi. Regarde, voilà, continue à surfer, j'en mets régulièrement. Tu me découvres, je suis Bababert, et c'est un plaisir de vous blablater sur les plantes, le vivant, le jardin, ce concept de jardin-jungle que je dessine là sur ce lieu dans le Tarn. Oh, t'as vu comment je continue la vidéo en fait? Oh ouais, c'est bon, j'ai capé, ça passe le cap. C'est dans le Tarn. Je loue un presbytère et à la mairie, et la mairie m'a prêté un demi-hectare sur toute cette passerelle, et je m'amuse, je plante cette abondance dessus. Qu'est-ce que c'est génial, merci la vie. Et voilà ce que je fais de tout ça. Ça, tu connais ça? T'entends? C'est de la rhubarbe. Et ça, c'est des poiriers, tu vois, mais un poirier, c'est pas ça. Un poirier, c'est... Oh là, qu'est-ce que c'est beau, pour ceux qui voient pas le ciel. Oui, voilà, dis-toi que ça, c'est mon environnement. Ça, c'est ce que je vois tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce que c'est cool, quoi. Et même ça, je suis très content de voir ça, j'ai aucun souci de voir ça. C'est beau, ça 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 c'est beau. C'est ma hutte de sudation, on en fait une bientôt, là d'ailleurs. Reste connecté, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Bon, 360, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Voilà, ça c'est beau. Moi je suis en bulle, de partout où tu vas. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et toi, quand toi tu fais ça, est-ce que partout où tu te retournes, c'est beau, c'est beau, c'est beau? Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi la pensée que t'as? Vas-y, raconte. C'est cool. Donc voilà, bref, allez, vive la vie. Je vous ai déjà pris beaucoup de temps. Merci. Ciao.